Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc cette phrase très étonnante de Jean-Marie Bigard qui racontait hier que l'ancien ministre socialiste du budget, Michel Charasse, était plutôt sympa avec les artistes et qu'il pouvait même déchirer les feuilles d'impôts. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. C'est quand même une étrange déclaration, c'est le moins qu'on puisse dire, de Jean-Marie Bigard. Hein. Alors Julie, Thomas, j'imagine que comme moi et comme beaucoup de nos auditeurs, vous êtes en train de remplir vos déclarations de revenus. Eh bien, la petite phrase que je vous propose d'écouter devrait trouver une résonance toute particulière aux oreilles des contribuables que nous sommes. Elle est signée de Jean-Marie Bigard. L'humoriste était l'invité de Philippe Vandel hier sur France Info. Il revient sur ses 30 ans de carrière, il évoque ses liens avec la politique et puis, d'un seul coup, voilà ce qu'il raconte. Il n'est pas si loin ce temps. Charasse était avec les artistes, il était plutôt assez sympa. T'avais un petit problème d'impôt. Il disait mais vous pouvez jouer au truc de socialiste quand il y a une réunion de machin, vous pouvez jouer. Oui, ça aussi vous pouvez le faire. Et puis il prenait la feuille et la déchirait. Non, il réglait les problèmes d'impôt des... Michel Charasse, ministre du budget. Bien sûr, c'est très connu. Alors vous l'entendez, Jean-Marie Bigard n'y va pas par quatre chemins. Il explique clairement que lorsque Michel Charasse était ministre du budget, entre 1988 et 1992, les artistes pouvaient bénéficier de largesses et de traitements de faveur de la part du fisc, et qu'en échange de quelques prestations, Michel Charasse déchirait purement et simplement les feuilles d'impôt de certains artistes. Incroyable, c'est une bombe cette déclaration. On imagine d'ailleurs que Michel Charasse a réagi. Eh oui Thomas, vous vous en doutez, cette mise en cause est plutôt embarrassante. Selon des propos rapportés par France Info, l'ancien ministre a assuré être tombé de l'armoire en entendant les insinuations de Jean-Marie Bigard. Il a admis un traitement de faveur pour les personnalités, souvent négligentes avec leur déclaration de revenus. Je convoquais alors directement l'intéressé pour trouver un arrangement, un délai de paiement supplémentaire ou une remise de pénalité, a-t-il admis. Mais pour ce qui est des contreparties, il a ajouté « c'est complètement faux et c'est con ». Hier soir, Jean-Marie Bigard, visiblement gêné d'avoir placé l'ancien ministre dans l'embarras, a effectué un joli rétropédalage. Contacté par l'agence France Presse, il a regretté d'avoir dit que Michel Charasse déchirait les feuilles d'impôt. Je n'aurais pas dû colporter cette rumeur qui se racontait à l'époque. Je présente mes excuses. Jean-Marie Bigard a assuré n'avoir jamais bénéficié de quoi que ce soit. Il estime simplement avoir évoqué ce que Michel Charasse reconnaît lui-même, que des vedettes très connues pouvaient arranger leurs problèmes d'impôt, notamment en obtenant des délais. Oui, que soi-disant, c'est une rumeur qui circulait dans le milieu du show business. Donc rétropédalage de Jean-Marie Bigard. C'est vrai qu'entre le showbiz et les impôts, Jérôme, c'est une longue histoire parfois un peu mouvementée. En effet, Thomas, dans le journal Le Parisien, ce matin, d'anciens ministres sont interrogés sur cette question. Ils évoquent des aménagements fiscaux avec certaines personnalités, plus que de véritables passe-droits. Alain Lambert, ministre du budget de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004, met en avant les revenus très irréguliers des artistes, des années creuses qui succèdent à des années fastes. Il faut pouvoir échelonner, je cite, pour rendre le paiement de l'impôt réaliste et effectif. Éric Woerth, ministre du budget entre 2007 et 2010, ajoute quant à lui que ces variations de revenus nécessitent parfois la mise en place de dispositifs particuliers, mais je cite, dans le respect de la loi et sans traitement de faveur. En tout cas, ces arrangements, peu médiatisés jusqu'ici, existent bel et bien, c'est ce qu'on apprend avec cette histoire. On se rassurera quand nous, on remplira notre petite déclaration de revenus. C'est en ce moment, on se rassurera simplement en disant que les artistes concernés, eux, payent leurs impôts, même si c'est avec un petit peu de retard, mais qu'au moins, eux ne fuient pas le fisc français, contrairement à certains. Effectivement, on peut penser notamment à Gérard Depardieu, Johnny Hallyday ou Florent Pagny. Charles Aznavour avait fait également le même genre de déclaration, mais sans citer nommément l'ex-ministre du budget Michel Charasse, qui a donc déclaré, je répète sa citation, c'est faux et con, et le rétropédalage donc de Jean-Marie Bigard. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On vous retrouve lundi pour un nouveau fait média du jour. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.